Bienvenue dans ce nouveau vlog de réno, bienvenue dans ce troisième vlog de réno. Si jamais vous n'avez pas vu les deux derniers, je vais vous mettre les liens des deux derniers justement vlogs de réno, deux dernières semaines de réno en barre de description. Soyez sûrs de regarder ça parce que ça c'est comme la troisième partie. Donc on est aujourd'hui le 14 juillet et puis on vient officiellement d'aller confirmer notre comptoir de cuisine. Depuis le début, on regarde pour différents comptoirs, on regarde pour différentes options. On a fait un bunch de soumissions à 1001 endroits. On a regardé plusieurs types de modèles différents, plusieurs types de matériel différents aussi parce qu'on regardait vraiment toutes nos options en termes aussi de prix mais de look, juste pour vraiment avoir justement le maximum de possibilités, puis pas regretter notre choix nécessairement parce qu'on n'a pas vérifié, mettons, telle ou telle option. Fait que bref, on a été voir ce matin et confirmer quel comptoir on allait prendre. Fait qu'on a choisi une espèce de comptoir genre marbré, quand même assez délicat, quand même assez, c'est pas trop des grosses veines, fait que c'est des tout petites veines, c'est quand même assez subtle, mais c'est super beau. Puis on a apporté genre notre porte céramique et ouais c'est ça, porte d'armoire, céramique puis plancher, juste pour être sûr que tout fit pour voir notre choix final. Fait qu'on est super excités de ça. Fait que je vais vous mettre une photo sur l'écran de ce à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment hâte de voir le look final que ça va donner. On n'a pas officiellement choisi justement la céramique qu'on va mettre sur le dosseret de la cuisine. On hésite encore entre les deux couleurs que vous avez vues sur la photo, fait que soit du blanc soit du beige, mais on va vraiment plus l'acheter quand tous les comptoirs puis tout le stock va être installé. Fait qu'on dit qu'on a encore le temps d'y penser, puis de toute façon t'sais, on pourrait changer d'idée d'ici là parce qu'initialement on pensait vraiment plus y aller avec la beige. Là on pense peut-être plus y aller avec la blanche, mais on n'est pas sûr. Fait qu'on va vraiment attendre de voir le look final de la cuisine avant de se décider officiellement sur la céramique. Là aujourd'hui notre contracteur s'en vient terminer d'enlever le bois. Fait que partie vraiment plate pour vrai, que ça fait genre 2 semaines qu'on est là-dessus, mais faut que ce soit fait, faut que ce soit bien fait. Fait qu'hier Anto a fini par enlever genre le morceau de bois qui était tout le long ici, puis on s'est rendu compte qu'il allait falloir justement mettre quelque chose pour arriver au même niveau là, que de la parqueterie qu'il y a partout. Fait que dans le fond, nous on a du plancher flottant à grandeur de la maison, mais on l'a posé par-dessus la parqueterie qu'il y avait initialement dans la maison. Une question qui revenait souvent aussi, c'était à savoir pourquoi est-ce qu'on avait décidé de faire du plancher flottant dans la cuisine et non de remplacer pour la céramique. Initialement, quand on a choisi le plancher flottant, on a songé à mettre de la céramique partout dans la cuisine, mais on a une couple de personnes dans notre entourage, dont des designers justement, qui nous ont dit pour vrai, si vous faites ça, vu que votre plancher est en bois comme ça partout, incluant la véranda, ça aurait vraiment l'air de couper. Ça aurait l'air comme juste weird puis genre rajouté. Fait que il disait au pire, regardez-vous, on sait qu'il y a plus de chances d'avoir des dégâts d'eau, il y a beaucoup plus de possibilités là, à ce niveau-là avec du plancher flottant, plus de possibilités que ça vire mal. Mais on a quand même décidé après réflexion là, justement d'y aller comme ça, puis on a acheté plusieurs boîtes supplémentaires aussi pour se permettre de, si jamais il arrive quelque chose, ben au moins on a du backup en termes de plancher. Mais ouais, c'est ça. Fait que hier, Anto a enlevé le bout de bois qui est là. Va falloir éventuellement se trouver quelque chose pour que ça arrive à niveau quand on va mettre du plancher jusque là. Puis notre contracteur s'en vient pour terminer d'enlever toute l'espèce de morceau de 2x4 qui se trouve au plafond et ici. Fait qu'on a une espèce de jeu de 1 pouce là ici, puis au plafond qu'il va falloir justement mettre à niveau avec le plafond et le mur ici quand on rentre sur le côté. Fait que dès que ça va être fait, ben après ça éventuellement on va pouvoir tirer les joints quand va venir le temps de faire la finition. Mais du moins ça sera pas dans le chemin pour l'électricien qui est censé passer dans les prochains jours. Fait que la job est faite, il vient juste de partir. Fait que tous les bouts de bois sont enlevés. Puis dès que l'électricien va être venu passer pour enlever les fils qui traînent là ici, puis un petit peu plus loin, il va être en mesure, notre contracteur va être en mesure de pouvoir fermer le mur complètement, comme j'avais expliqué. Et puis de possiblement aussi fermer cette espèce de mur là ici pour qu'il arrive vraiment even. Fait que avec le mur de la cuisine juste là. Fait que on retourne ça. Le plombier vient juste de quitter. Il y a, je sais pas, en tout cas, il y a des tuyaux de plus que tantôt
Il a fait un raccord juste ici parce que notre frigo, notre frigo va aller juste là, à droite. Et puis, on va éventuellement changer de frigo à l'automne. Fait que il va y avoir une prise à eau dans notre nouveau frigo. Fait qu'on a fait passer justement de l'électricité... non, plomberie? Ça? Plomberie. Oui. Bref, je faisais passer, mon Dieu. Je pensais à deux choses en même temps. Il les a pas raccordés, ouais, c'est sûr, là. Mais en tout cas, tu sais, au moins les tuyaux sont passés. Fait que, mec, qu'on soit rendu à ça, il va falloir qu'ils reviennent. Mais pour raccorder le tout... Il a mis le tuyau de renvoi. OK. Au lieu de passer direct dans nos caissons, il l'a passé en dessous. Ouais, dans le fond, il est allé dans le plancher, vraiment, dans le plafond du sous-sol. Puis il a fait un plus gros trou. Juste ici, comme vous pouvez voir. Parce qu'initialement, il était comme... On a deux options pour ce tuyau-là. Soit on le passe, on fait un trou dans chacun des caissons qui va être là, puis on le passe dedans. Ou soit je passe dans le plafond du sous-sol, puis je vous fais ça comme ça. Fait que ça a été un petit peu plus long parce qu'il a passé dans le plafond du sous-sol. On se disait, ça va être, tant qu'à avoir des armoires neuves, ben on va essayer de pas faire des gros trous de... genre 1,5 pouce de diamètre dedans, déjà. Fait que c'est ce qu'il a fait. Bref, il reste un bon petit 2 heures, puis ça a bien avancé. Là, notre prochaine étape, à nous, comme vous pouvez voir, on a commencé à scraper un petit peu. Dans le fond, les anciens propriétaires avaient des armoires, évidemment, sur tous les murs. Et puis, pour éventuellement pouvoir poser les nouveaux caissons, il va falloir mettre comme tout à niveau. Fait que je sais pas si, je pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais tu sais, comme ici, il y a une espèce de petit remonté. C'est pas flush. Fait qu'on va prendre un grattoir, puis... Aujourd'hui, on s'en vient confirmer notre comptoir. On a déjà sensiblement confirmé justement le modèle qu'on allait prendre pour la cuisine. Fait qu'on l'a comparé avec nos matériaux de plancher, la céramique qu'on veut et puis en fait le modèle de céramique qu'on veut, pas nécessairement la couleur. Là. La couleur, on va vraiment se décider pour la céramique, pour le backsplash vraiment plus à la fin. Puis avec les armoires shaker blanches aussi. Fait qu'on est venu confirmer ça la semaine passée. Tous les matériaux fit à merveille. Et puis là, on s'en vient payer notre facture avant les vacances de la construction, justement pour que si jamais ça avance durant les vacances de la construction, ben au retour, on soit en mesure de faire ça plus rapidement. Là. Ouais, que idéalement, là, dès qu'on revient des vacances de la construction, on leur lâche un call. Ils viennent faire l'espèce de... Des prises de mesure. Ouais, la vraie prise de mesure avec tous les trous pour l'évier, robinetterie et tout. Puis après ça, on va avoir un comptoir. Yes. Nous, c'est Cuisine Aura qu'on est venu faire, qui est dans le même Power Mall, dans le fond, que la Tuilerie. Ils ont genre 3 petites business, là, fait que une des 3, c'était celle-là. C'est en réalité la première place de soumission qu'on a faite. Puis on est allé en visiter plein, puis finalement on a opté pour celui-là, après avoir fait plein de recherches, là. La prise de mesure, en revenant des vacances, quand est-ce que vous allez... C'est une très bonne question. On a décidé qu'on allait essayer d'enlever justement les excédents de papier peint qui restaient avec un petit produit comme ça qui sert exactement à ça. Fait que on est allé se procurer ça. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est justement faire un ratio d'eau et de produits. Fait que j'ai fait un petit mélange ici. Puis, je vais essayer vraiment d'appliquer ça partout, comme je disais, où il va y avoir du backsplash partout où on risque de voir le mur et non les caissons. Avec ça, je vais gratter ça, puis je vais essayer d'enlever justement les excédents de... Tu sais, s'il y a des excédents de peinture que je vois par-ci par-là quand même, là, ça reste que le mur, idéalement, il faudrait qu'il soit flush. Fait que je vais m'attaquer à ça ce matin. Tout ou presque le papier peint, la colle de papier peint
est enlevé. La seule chose qui reste, c'est genre en haut, là, mais pour vrai, techniquement, c'était vraiment juste la partie que je vous disais tantôt qu'il fallait. Ça a pris un petit peu plus de temps, genre à cet endroit-là. Ça m'a pris énormément de temps. Le mur s'arrachait, fait qu'il était super bien collé, puis j'ai vraiment eu de la misère. Fait que j'ai fait du mieux que je pouvais. Au pire, on va repatcher, puis ça va être ça. Mais là, ça a fait de la cochonnerie partout à terre, fait qu'il va falloir cleaner ça. Mais overall, je suis vraiment contente. Ça s'est super bien fait pour vrai. Si jamais vous avez ce genre de truc-là à faire, là, d'enlever du papier peint, que ça fait longtemps ou pas qui est là, moi je prenais la spatule, le produit que je vous ai montré tantôt, puis le truc c'était vraiment de l'appliquer avec une éponge, mais petite section par petite section. J'ai remarqué que quand je le faisais trop d'avance, puis je faisais comme une grosse partie, il y avait le temps de sécher, puis il s'enlevait vraiment moins bien. Fait que mon astuce, c'est ça. Ça va être vraiment de travailler petite section par petite section. La prochaine chose, après avoir cleané tout ça, ça va être de décrocher le plancher. Fait que dans le fond, pour le plancher flottant, on garde la même chose dans la cuisine, mais on a l'électricien qui s'en vient demain pour poser des nouveaux encastrés, puis on va avoir éventuellement un îlot qui va être genre tout là dans la cuisine, et puis il va passer de l'électricité dedans vu qu'on va avoir justement des prises dedans, mais aussi notre four micro-ondes. Fait que va falloir, pour qu'il soit capable de percer le plancher puis de passer des nouveaux fils d'électricité, qu'on enlève tout le plancher flottant. Donc on avait déjà commencé ici, mais du moins c'est ça, va falloir enlever tout le reste, puis voir comment ça se passe. Bon, fait que on a enlevé une petite partie qui était juste là, mais là ça se complique rendu à ce stade-ci. Dans le fond, techniquement, il faut enlever tout le plancher jusqu'au petit muret ici, parce qu'il va falloir remplir cette espèce de ligne-là que vous pouvez voir là, qui donne dans le corridor, parce qu'elle va être pleine, puis ça va être une partie apparente. Donc, il va falloir refaire les planches à cet endroit-là, vu qu'on avait fait le plancher techniquement pour les anciennes divisions. Bref, on risque d'être en mesure de pouvoir réutiliser pas mal une coupe de planches de gauche ici, parce qu'ils vont partir du bout, puis techniquement, ils ont été coupés en fonction de tout ça. Là, notre réflexion, c'était de savoir comment est-ce qu'on organise ça pour être se retrouver là-dedans, parce que Luna est folle, il y a une mouche dans la maison. Parce que justement, ben, tu sais, la première planche ici, on va définitivement pouvoir réutiliser la même à la place d'en utiliser une neuve. Fait que là, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait. Fait qu'on est allé chercher des petits post-it, puis on va toutes les numéroter. En tout cas, les premières de chaque bout, là, pour pouvoir vraiment partir des mêmes, puis après ça, décaler jusque dans le fond de la cuisine. Je sais pas si ça fait du sens, je sais pas si c'est clair, mais bref, on va se mettre au post-it. Bon, fait que ça s'est vraiment, pour vrai, mieux fait qu'on pensait. Je pensais pas que ça allait être super long, mais je pensais que ça allait être plus long que ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça. On a tout enlevé les planches, on les a toutes numérotées pour être sûr de commencer avec les bonnes coupes. Et puis, tout est prêt pour l'électricien. Les électriciens qui vont venir demain. Le statut de notre maison en ce moment, ça ressemble à ça. Fait qu'on a plein de planches. Notre comptoir slash où est-ce qu'on prépare à manger se trouve ici, avec de la bouffe de chat, du solvant à papier peint, puis plein d'affaires qui ont pas rapport dessus. On a, dans le fond, organisé nos planches. Fait que les planches, on va essayer de les réutiliser évidemment au plus possible, tant qu'à les avoir. Fait que toutes les planches de gauche, c'est des planches complètement, tu sais, qui n'ont pas été coupées du tout. Fait que, qui ont les deux extrémités qu'on va pouvoir utiliser à peu près n'importe où. À certaines près, là, que genre, celle-là, j'avais échappé un marteau dessus. Fait que il y a un petit dent, mais il va juste falloir s'en souvenir quand on va venir le temps de l'installer. Puis toutes celles de droite, ben, c'est des anciennes, justement des retailles, des petits bouts, celles qui ont déjà été coupées. Fait que si on est capable de les réutiliser, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on a une douzaine de boîtes en bas dans le sous-sol qu'on avait acheté exprès pour ça. Et puis notre lave-vaisselle qui est dans le salon. Pour vrai, tout est un bordel. Je peux vous montrer peut-être le statut de la maison en ce moment là. Ouais, c'est un chaos. Fait qu'on a la chambre de notre petit coco qui est littéralement en bordel. Fait que toutes nos commandes Amazon sont là. Plein de stocks de cuisine. Une partie de notre lave-vaisselle parce qu'il était trop lourd si on le laissait dedans.
Puis on voulait pas scraper le plancher quand on le déplaçait, fait qu'on l'a mis ici. Et sinon, mon bureau, qui est vraiment un foutoir aussi. Avec nos anciens tabourets, il va falloir qu'on en commande d'autres d'ailleurs. Chaise de table de cuisine, caisson, évier. Puis ça, c'est des panneaux de finition. Puis ça c'est des parties de certaines armoires qu'il va falloir qu'on finisse de monter. La majorité sont montées, mais il en reste quand même 2 ou 3 je pense à monter là. Il me semble 2, dont un des plus intenses qui est le garde-manger, qui va être vraiment du plancher au plafond. Fait que ça va être un gros morceau, mais justement on n'avait pas le choix vraiment d'attendre à la toute fin pour le faire, vu que on n'a pas de place où le mettre. Aujourd'hui, l'électricien passe faire l'électricité dans la cuisine. Fait que Anto et moi, on a travaillé sur un petit dessin. Ça, c'est le dessin qui venait dans notre genre plan Ikea. Fait que c'est une vue de haut de la cuisine. Fait que comme vous pouvez voir, on a ici le garde-manger principal. On va avoir le lave-vaisselle puis des armoires par-dessus ici. Ça, c'est l'évier. Armoire de coin juste là. Le four ici avec la hotte, puis des armoires aussi, d'autres armoires, puis le frigo qui est juste là. Ça c'est notre îlot, fait que dans notre îlot on a un tiroir un tiroir coulissant là, pour la poubelle. Ici notre micro-ondes va être là. Puis finalement on a une grosse armoire de rangement ici, fait que tout ça, ça va être notre îlot. Il va être quand même vraiment très gros, mais ça va être super pratique, super cool. Fait que ça ressemble à ça, fait qu'on a dessiné des petits ronds aux endroits où on voulait qu'ils nous posent des encastrés. On va avoir besoin de prises de courant dans l'îlot. Et puis déjà dans la cuisine, globalement, on a quand même des prises. Fait que on a juste besoin de les faire presque toutes déplacées. Fait que lui, ce qu'il va venir faire principalement, là, ça va être les fils, tous les fils qui pendouillent ici, qui étaient dans les anciens murs. Va falloir qu'il déplace ça, je sais pas où est-ce qu'il va les mettre, mais on va s'arranger avec ça. Ceux-là, par contre, ça, il y en a un qui contrôle la cuisine juste ici. Fait que ce plafonnier-là, de toute façon, on le condamne, fait qu'il sera plus là, mais cette prise-là va pouvoir remplacer d'autres prises dans la cuisine. D'autres lumières, en tout cas, bref. Ça, c'est une prise pour le corridor qu'on va conserver. Puis ça, c'est notre sonnette qu'on a acheté, une nouvelle sonnette qu'on va remplacer. On risque de tout possiblement mettre sur le mur à gauche là, ici, parce que c'est un peu plus loin que ce qu'on aimerait techniquement, mais c'est pas mal ce qui risque d'avoir de plus pratique pour lui, pour l'électricité, parce que je ne sais pas où on le mettrait d'autre, vu qu'on a une porte de grange juste là, on peut pas le mettre sur ce mur là. Ici, ça aurait de l'air weird, puis on a déjà des prises de courant en arrière, juste là-bas. Fait que, tu sais, en tout cas, on va tout confirmer avec lui, mais nous, dans notre thinking, ce serait de mettre ça sur le mur juste là. Bonjour. Et puis sinon, on a passé overall de toutes les prises. Fait qu'on a fait nos dimensions, calculé nos dimensions avec la nouvelle cuisine. Puis techniquement, ça, c'est une prise qu'il y avait là avant qu'il va falloir déplacer juste ici. Genre d'à peu près juste un pied. Mais c'est parce que sinon, elle arrive directement dans du frigo. Fait qu'on pourra pas s'en servir vu qu'on va en avoir une autre déjà en bas. On en a une, ouais, qui traîne ici à terre, là. Ah oui, puis le thermostat aussi qui va placer sur le mur de gauche dans le corridor, comme je vous disais. La prise de courant qui est à terre, il y a ultra long de fil, là, pas besoin d'aussi long que ça, fait qu'il va pouvoir la mettre directement dans le mur là, puis on va pouvoir venir brancher le frigo dessus. Sinon, en termes, ça c'est la sortie pour l'électricité pour la hotte. Ça me fait penser qu'on n'a pas regardé la hauteur. Il va peut-être falloir en discuter avec lui parce que nous on connaît pas trop ça, mais en termes de où est-ce qu'elle est placée sur le mur, c'est parfait, fait qu'on va la laisser à cet emplacement-là, mais possiblement soit juste la monter un petit peu. On a une autre prise de courant qui est juste ici, qu'on va déplacer juste là. Je dirais plus proche du coin du mur, parce qu'ici c'est genre notre coin café d'habitude, là, puis ça risque de rester sensiblement la même chose. Fait que juste pour que ce soit moins à la vue, moins dans les jambes, c'est pas nécessairement nécessaire de la déplacer, mais quand même, tant qu'à le faire venir, pour vrai, on va faire toutes les petites affaires qui ont besoin d'être faites. En dessous de cette chaudière-là, d'ailleurs, on a de l'électricité aussi qui passait, qui était pour le lave-vaisselle, qui était un petit peu plus loin que nous, ce qu'on aimerait. Fait que techniquement, notre lave-vaisselle va entre les grosses marques qu'on a faites ici et ici. Fait que il pourrait condamner cette prise-là, en mettre une là, ou simplement passer celle qu'il y a là, ici, juste là. Bref, on va voir encore une fois, on va le laisser gérer ça. Nous, c'est juste
plus des directions. On va dire ça comme ça. Puis finalement, la dernière prise qui est juste là, on va la déplacer d'à peu près un pied et demi vers la gauche pour qu'elle soit directement ou presque flush avec le garde-manger qui va être pas mal tout cet espace-là pour qu'elle soit justement moins visible, moins dans les jambes, puis que quand on fasse la vaisselle, ben on soit sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui revole dessus. Pour passer les lumières suspendues après. Je voulais vous faire un petit update sur l'électricité. Je pense que ça avance quand même vraiment bien. Ils ont déjà enlevé des prises ici sur une coupe d'heure qui sont là. Des fils, on avait vraiment des vieux fils là. Fait qu'ils ont dit que c'était même plus techniquement légal, puis le feu pognait vraiment facilement là-dedans. Fait qu'ils nous ont remplacé tout ça. Il y a du stock partout. Ils sont en train d'arranger, ils ont déplacé la prise là. Ils ont raccourci celle-là, enlevé celle en bas. Puis ils sont en train de, ils vont nous en rajouter une de plus là finalement parce que en tout cas, une affaire d'une quantité sur un boîtier ou je sais pas trop quoi, j'ai pas vraiment compris. Mais c'est pas grave, si on peut en avoir plus, c'est ça l'important. Il vient de passer. Ah, ça c'était l'ancien. C'est ça, l'ancienne lumière. Puis il a fait un dessin à terre de l'îlot. Elle ressemble à quoi? Je sais pas si on voit super bien, mais tout ça, comme ça, ici. Puis nos lumières vont être comme ça et comme ça. Oui, ça a l'air plus petit comme ça, mais hier on l'a mesuré avec l'îlot chez mon père, puis l'îlot chez mon père est immense, puis c'était genre 3 pouces de moins. Fait que je pense que c'est juste parce qu'il est dessinateur, puis il est pas... Mais ouais, ça va être imposant. Quelques heures de travail pour eux autres plus tard et c'est terminé. On est rendu le lendemain, puis hier, c'est ça. Ils sont venus poser, dans le fond, les trous pour les encastrer. La seule chose qu'il va falloir, genre, plâtrer. Ça, c'est pour les lumières suspendues. Fait que les 2 trous qui restent ici, c'est pour les lumières suspendues qu'ils ont fait. Que ça va vraiment être plus tard dans le processus qu'on va poser les lumières suspendues parce que sinon, ça va vraiment être trop dans le chemin. Il va falloir plâtrer les petits trous juste à côté aussi. Puis, ils ont posé les encastrés au plafond. Fait qu'on a un là, puis un là. Fait qu'on en voulait 3 au total. On hésitait peut-être à en mettre plus, mais ça allait juste être too much. Ça, c'est le rond de notre ancienne lumière qu'on va devoir patcher puis repeinturer. Puis ça aussi, ça va être une autre lumière suspendue qui va être juste là. Je sais pas si j'ai dit encastré tantôt. Bref, lumière suspendue, les trous qui restent. Ça, ben, c'est juste un trou qu'ils ont fait de plus pour être capable de passer de l'électricité. Ils en ont fait quand même une coupe, là. Fait que ici, ça va être la vaisselle et la switch pour au-dessus de l'évier. Fait que pour la lumière au-dessus de l'évier, fait que quand tout va être fini en termes de genre, là, ils ont passé l'électricité globalement. Comme ça, c'est le fil pour le lave-vaisselle. Quand ils ont tout passé l'électricité globale, mais ça reste que va falloir nous aller acheter les prises de courant. J'aurais pensé qu'ils l'auraient fait, qu'ils auraient mis là, mais bon, ça n'a pas l'air. Fait que celle-là, on va la condamner. On risque de, si on a besoin, je pense qu'on va avoir besoin, là, mais on risque de la patcher avec du gyps, puis de le fermer vraiment comme le mur. C'est ça, ça c'est pour la prise de courant, puis un autre qui va être pour la lumière. Et puis, quoi d'autre? L'affaire, c'est que une autre prise de courant ici, il nous en a-tu mis? Je pensais, ouais, celle-là, finalement, on l'a pas déplacée. Il était comme pour vrai pour la tasser dans le coin là, ça fait pas de sens. Fait qu'il nous l'a juste laissé à cet endroit-là. Mais l'affaire, c'est qu'il a fallu qu'il repasse énormément de filage parce que le truc, c'est que notre maison, elle a été construite dans les années 70, puis il y avait vraiment pas les mêmes normes, règles qu'aujourd'hui. Ah oui, il y a aussi re-rentré cette prise-là. Fait que bref, de ce qu'il avait l'air de dire, c'était que le salon, la cuisine, puis la salle de bain étaient les 3 sur le même breaker. Fait que c'est vraiment pas bon, là, parce que c'est vraiment pas idéal. Là. Fait que ils ont comme tout joué avec le filage. Fait que ça a été un petit peu plus long et ça a coûté vraiment plus cher que ce qu'on pensait. Mais, regarde, c'est fait en bonne et due forme, puis là, on a pu à se casser la tête avec ça. Fait que ça, c'est la prise pour le frigo, la prise pour le four qui était déjà là, mais ils l'ont juste rentré. Ils ont passé un bunch de fils ici. Fait que ici, on avait plein de fils, comme vous vous souvenez, qui pendouillaient, là, juste là. Il n'y a plus rien qui pendouille, fait qu'on va pouvoir fermer le plafond et le mur. Puis, ils ont mis la sonnette, le thermostat, puis les prises juste ici. Fait qu'il y a une prise qui contrôle les lumières dans la cuisine. Ça, c'est les encastrés. Ça éclaire vraiment, c'est nice. Ça, c'est pour la lumière du corridor qui était la même chose. Puis, il va en avoir une autre au centre ici qui va servir à, je suis plus trop sur quoi,
mais à quelque chose d'autre qu'on va se servir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on s'en allait s'attaquer au plancher. Fait que dans le fond, là, il va falloir reposer tout le plancher. Il nous a aussi passé des fils ici pour l'îlot. Fait que comme vous pouvez voir, il nous a dessiné, là, comme j'ai montré hier, on le voit pas tant bien à la caméra, là, mais juste tout là, c'est à gauche ici, comme ça, jusque là, jusque là, jusque là. Il nous a passé un fil d'électricité pour qu'on puisse mettre justement de l'électricité dans l'îlot pour le micro-ondes puis une prise de courant. Fait que ça, au moins, ça va être un petit peu dans nos chemins, dans nos jambes, mais rendu là, quand va venir le temps de monter l'îlot, ben ça va être plus facile. Comme je disais, là ce matin, on s'attaque au plancher. On va poser le plancher qui reste, puis après ça, on va vraiment pouvoir venir poser les caissons, puis les rails, puis tout le kit, là. Fait qu'après ça, ça va être plus sérieux après avoir patché les trous. Mais on a une espèce de petite dent ici, parce qu'on avait un 2x4 qui était juste là. Fait que il y a comme une différence entre le plancher d'origine de la maison, puis le plancher de la cuisine. Fait qu'on est allé acheter une feuille de 3x8. J'ai l'impression qu'il est d'ici la même hauteur. Fait que, bref, puis on va mettre ça tout le long ici. Jusque là, jusqu'ici, pour que ce soit égal puis que tout le plancher soit égal. Fait que quand on va le finir avec le plancher flottant, justement, ben ça va se faire quand même assez bien, puis tout va être à niveau relativement. La vraie vie des Renault. Le seul spot pour faire mon sneaky. Il y a des petites dents, puis je comprends pas trop ce qu'on fait. Ça change pas grand chose. Le père Anto déménage dans les prochaines semaines / prochains mois. Puis ils sont en train de se débarrasser de plein de stocks. Fait qu'ils nous ont donné vraiment beaucoup d'outils de construction qui tombent à point pour nos rénaux. Parce qu'ils ont un banc ici, puis ça fait depuis le début des rénaux qu'on se dit faudrait bien s'en acheter un parce que ça me semble que c'est toujours super pratique. Puis là on en a un et ça va à merveille. Fait que pour vrai, un avantage de la construction, c'est d'être vraiment bien équipé. Ou de le louer, là, mais on aurait pu le louer aussi, si on avait voulu. Fait que les bouts de bois excédentaires, donc ceux-là, puis on vient d'en poser deux autres, là, fait qu'un petit carré ici, puis le bout plus pâle juste là. Fait que tout le plancher est à niveau, fait qu'on va pouvoir commencer déjà à poser le plancher par-dessus. Anto est en train de commencer à checker ça. Ouais, fait que dans le fond, il faut enlever comme la dernière petite stripe qui continue. Mais en fait, techniquement, on n'est pas obligé de l'enlever, sauf que il y a un méga jour. Parce qu'ils ont fait ça après. Ouais, c'est ça. Il y a un méga jour parce que le plancher, on l'a fait avec l'ancienne cuisine. Là, fait qu'il y a un gros jour ici, puis à chaque fois. L'ancienne salle de bain, ouais. Mon Dieu. Fait qu'il y a un gros jour ici, là, quasiment genre 1 cm. Puis ça nous gosse. Fait que tant qu'à être là-dedans. On va essayer d'enlever ça, puis de repartir de cette ligne-là pour pouvoir commencer ligne par ligne à poser le nouveau plancher. S'il n'y en a pas entre les deux là. Non? Non, c'est pas. Il va falloir le tasser pour le. Faire un trou pour va passer le fil dedans. Voici où est-ce qu'on s'est rendu, Anto et moi, pour le plancher. Fait qu'on a quand même vraiment avancé. Ça a vraiment aidé aussi de garder les premiers morceaux. Dans le fond, on partait de ce côté-là, comme vous avez vu. Puis on avait numéroté tous les morceaux, comme on vous avait dit, là. Fait que ça l'a vraiment aidé. Là, il manque une petite partie. Et puis, on va partir justement un nouveau, ben pas un nouveau rouleau, mais on va partir une nouvelle rangée de dessous de plancher. C'est genre, je sais pas c'est quoi. Pas de... Je sais pas c'est quoi le matériel en fait, c'est pas ce que je veux dire, mais t'es censé mettre ça en dessous de ton plancher flottant. Fait que c'est ce qu'on va faire ce matin. Notre contracteur s'en vient nous donner un coup de main pour terminer ça. Puis je sais pas s'il va être là uniquement pour ça ou s'il va être là pour genre plus d'étapes. Mais bref,
je suis vraiment excitée parce que ça veut dire que ça va avancer. Puis que je pense que dans les prochaines étapes, ça va être de poser les rails pour les caissons sur les murs. Je pense. Mais là, comme je vous dis, je suis pas sûre à 100%, mais je suis vraiment excitée. La prise ici est supposée être à l'intérieur du ferreux. Percer un trou en haut ici pour passer la hotte. Fait que la hotte va être toute là. Le tuyau va passer comme ça, puis au-dessus des armoires. Fait que ça. Ça comme ça pour que ça sorte dehors. Donc on n'avait pas de sortie de hotte dans cette cuisine-là jusqu'à présent. Fait que notre contracteur vient juste de partir. Je pensais vraiment pas qu'on allait se... Comment ça, hein? Ça a pas été le plancher, puis... J'imagine qu'il voulait mettre l'emphase sur ça. Sur les caissons. Ouais. Fait que finalement, il n'y a pas pantoute touché au plancher. C'est nous qui va s'occuper de ça. Puis c'est bien correct de même parce que, comme Anto puis moi on disait, on a fait ça hier, les deux ensemble. Puis ça s'est vraiment bien fait. On s'est pas chicané. Et on a vraiment appris. C'est ça quand on disait, au début, notre première année de réno, surtout quand on a déménagé, on se chicanait un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais là, on a vraiment appris à travailler ensemble. Fait que... on est rendu bon, puis on se chicane plus. Fait que bref, on va finir nous-mêmes le plancher, qui est vraiment pas compliqué, là. Ça va être exactement la même chose qu'hier, puis c'est juste des coupes droites. En fait, c'est juste ou presque des planches pleines. Fait que t'as presque pas de coupe à faire, ce qui est génial. Anto a fini par contre. Il y avait un petit garde-robe qui, depuis qu'on a déménagé, depuis qu'on a fait le plancher, on avait oublié de faire. Fait qu'Anto a fini ça, ce qui était le plus de coupes possible. Je pense que ça a quasiment pris autant de temps à faire le garde-robe là que ça a pris de temps à faire genre 8 rangées ici, là, hier. Fait que bref, il vient juste de partir. Fait que nous, on va s'attaquer au plancher prochainement. Mais il a posé toutes les rails. Fait que là, il y avait son laser Il en manque, qui mettait... Ouais, c'est ça. Il manque des rails à gauche. Il en manque une en haut là. Mais il a commencé à poser les rails. Fait que, dans le fond, Ikea, si jamais vous saviez pas, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est des rails de même que tu mets, puis tu viens accrocher tes caissons par-dessus. Fait qu'il a mis ça tout au niveau, là, avec son laser, tout le kit, puis il a déjà commencé à poser certaines armoires. Fait que c'est génial. Ça a l'air vraiment, vraiment, les armoires ont l'air vraiment plus grosses en vrai que dans le dessin qu'on avait fait. Fait que, salut toi, tu sors de ta cachette? Puis il a dit qu'on pouvait déjà commencer à poser les portes, les tablettes, puis tout le kit. Fait comme ça, lui, quand il va revenir après ses vacances, d'ici une semaine, il va être en mesure, justement, de pouvoir finaliser, genre, ajouter un panneau de finition à gauche ici, puis... bref, une coupe d'affaires, là, fait que c'est bien excitant. Fait que je pense que moi, je vais terminer ce troisième vlog de rénovation ici, puis on commence un autre quand on va recommencer les travaux. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours / semaines. N'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires, à mettre un pouce si c'est pas déjà fait, à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Puis on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!